Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Clask 4. J'étais déjà un très grand fan là, du jeu original qui était pour 2 joueurs. C'était cette version rectangle-là. Mais là maintenant, Clask nous propose une version à 4 joueurs. Le principe est le même que dans le Clask original. Dans le fond, le but c'est d'envoyer la balle dans le trou des autres joueurs. L'autre façon de faire des points, c'est si jamais il y a des petites pinouches blanches qui se collent, s'il y en a 2 qui se collent sur notre pion, on perd aussi un point. Et si jamais en se déplaçant, on tombe dans notre trou, on perd aussi un point. Et si jamais on perd le contrôle de notre pion, ça peut arriver des fois qu'on l'échappe. Si on n'est pas capable de reprendre le contrôle, mais on perd aussi un point. Comme vous pouvez voir, dans le fond, le principe, c'est magnétique. C'est un petit peu comme du air hockey, mais on a une partie en dessous et au-dessus de la table. C'est comme ça qu'on va diriger nos joueurs. Fait que vu que c'est un jeu, vu qu'il se joue à 4, on a chacun notre trou, on ne fait pas des points. En fait, on fait pas des points quand on score. On perd des points quand on a des balles qui arrivent dans notre but comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. C'est super addictif, là. Quand on joue, c'est ça. On peut jouer à 2, mais avec 2 mains, mais l'idéal, c'est vraiment de jouer à 4 joueurs. Fait que chacun contrôle son bonhomme. Fait que c'est très chaotique. La balle va partout. Les petites pinouches, ils s'en vont aussi partout. Fait qu'on essaie de les éviter. On essaie de faire nos buts. Donc, c'est vraiment le fun, là. Donc, Clask 4, ça fait longtemps que je le vois passer un peu sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment content qu'il est disponible maintenant au Québec. C'est vraiment un très, très beau jeu familial. On a aussi essayé Skymine, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et les parties sont environ 2 heures, en fait. Skymine est un jeu de développement, de contrôle de territoire, un petit peu deck building et gestion aussi. On a chacun un plateau personnel comme ça. Sur le plateau, on peut voir ici, c'est nos échelles pour contrôler l'hélium. L'hélium nous donne beaucoup de points à la fin de la partie, mais ça nous permet aussi de débloquer un espace de jeu pour mettre des cartes ici. On a aussi un espace de science, ça va être nos recherches. Fait qu'au cours de la partie, on va pouvoir gagner des petits jetons qu'on va placer ici. Et ensuite, il va falloir, en répondant aux besoins des différentes ressources et avec un chercheur, on va pouvoir avancer pour débloquer différentes récompenses qui nous donnent beaucoup de points aussi. Et à un moment donné, on peut aussi débloquer un autre espace pour jouer. Parce que le principe est vraiment simple. En fait, à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir 3 cartes, tout le monde en même temps, qu'on place dans les endroits qui sont débloqués sur notre jeu. Fait qu'au début, on n'a seulement que 3 endroits de débloquer. Fait qu'on peut placer 3 cartes comme ça. Et quand tout le monde a choisi, mais là, on les dévoile. Ensuite, on va faire une action à tour de rôle qui vont utiliser les cartes qu'on a placées ici. Les actions vont être surtout des ressources, vont être un type d'énergie, puis vont être certains personnages qui vont nous donner des habiletés particulières. La petite mécanique qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'à la fin de notre tour, on va choisir une des défausses, parce qu'on a le même nombre de défausses que d'endroits pour jouer. Fait qu'on choisit quelle défausse qu'on veut reprendre en main. Fait qu'on peut reprendre cette carte-là, par exemple. Et ensuite, on doit placer une de nos cartes dans au moins une par défausse, mais dans la défausse qu'on veut. Fait qu'on peut réorganiser un peu notre jeu par rapport au prochain tour. Fait que si je veux avoir celui-là, par exemple, au prochain tour, je peux les placer comme ça. Fait que dans un prochain tour, je pourrais piocher cette pile-là comme ça. Fait que ça, c'est le principe de jeu. Les actions qu'on va faire, dans le fond, ils vont nous permettre de jouer sur le plateau central. Et le principe de base du jeu, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui sont représentées par ces couleurs-là. Fait qu'ils ne sont pas associées à la couleur du joueur. C'est vraiment toutes des entreprises indépendantes. Mais plus qu'on va faire des actions, c'est qu'on va déployer certaines entreprises qui vont, quand on les déploie, en fait, il va falloir utiliser des cartes énergie comme ça. Fait que plus qu'on a d'énergie, plus qu'on peut déployer des entreprises. Fait qu'on choisit une couleur d'entreprise, peu importe laquelle, parce qu'elle n'appartient pas à personne. Puis on va pouvoir la déployer selon notre nombre d'énergie. Parce que là, c'est selon le nombre. En fait, ça nous prend une énergie pour déployer une case, mais s'il n'y a seulement qu'une ligne. Fait qu'ici, je pourrais avoir une énergie, mais ça m'en prendrait 2 énergies pour pouvoir aller ici parce que c'est une ligne double comme ça. Ça nous permet de gagner des récompenses comme gagner de l'argent, gagner des améliorations d'entreprise et ainsi de suite dans le jeu. L'affaire, c'est que chaque entreprise a aussi sa piste de score ici. Fait qu'au fil, on peut utiliser des actions pour justement monter sur cette piste-là. À la fin de la partie, c'est qu'on va gagner selon notre multiplicateur fois
l'argent produit par l'entreprise, puis c'est comme ça qu'on va faire des points. Fait qu'on a vraiment ça pour les 4 entreprises sur le jeu, fait que ça devient vraiment un genre de guerre de territoire. Les autres utilités qu'on peut faire, c'est nos cubes qu'on a ici. On peut les combiner. Si on a dans un même tour, si on a plusieurs cartes avec la même ressource, de la même couleur, on peut les combiner pour, ça se trouve être soit notre monnaie d'achat pour aller chercher des cartes au marché. Fait comme cette carte ici, présentement, elle coûte 1 cube plus 1 cube. Fait qu'avec ma carte 2, mais je pourrais prendre cette carte-là que je mets tout de suite dans ma main. Ou je peux utiliser mes cubes pour avancer sur n'importe quelle piste aussi. Et ce qui est le fun aussi du jeu, c'est que si par exemple j'avais ici VG2, si j'essaie d'acheter cette carte-là qui coûte seulement 1, mais la balance de mon 1 n'est pas perdue, je peux l'utiliser pour avancer sur n'importe quelle piste là, qui permet d'essayer d'égaliser. Si un joueur est plus fort sur une entreprise ou une autre, on peut avancer comme ça. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, en fait, c'est on va pouvoir utiliser des jetons comme ça pour une action et aller chercher des tuiles spéciales qui vont nous coûter de l'argent pour réserver. Ça nous permet de louer certains personnages comme les chercheurs ou les ingénieurs ou d'énergie supplémentaire qu'on va pouvoir utiliser au prochain tour. C'est comme juste une location pour un tour. Sinon, on peut s'en servir pour aller chercher le premier joueur. On a aussi les petits jetons recherche qui sont ici que selon les crédits qu'on va gagner en déployant des entreprises qui nous permettent d'aller chercher ça qu'on va placer sur notre jeu pour faire des points. Donc Skymine est un jeu de gestion assez original. En fait, il est assez facile à prendre en main, c'est très, très fluide, mais il y a vraiment une bonne interaction entre les joueurs parce qu'il y a beaucoup de revirements de situation. Parce que je ne l'ai pas dit tantôt, mais il peut seulement avoir une entreprise par case. Fait que quand une entreprise embarque par-dessus l'autre, ça lui coûte plus cher d'énergie, sauf qu'elle prend sa place. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui montent et puis qui descendent. Fait que ça fait vraiment une belle dynamique là, sur la table de jeu. Donc c'est Skymine. On a aussi essayé The Number, qui est un jeu pour 3 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, et il est parti d'environ 15 minutes. The Number est un petit jeu de party et de bluff et un peu de déduction aussi. La façon que ça fonctionne, c'est que tous les joueurs vont devoir écrire un nombre en utilisant différents chiffres. Fait que tous les joueurs en cachette vont écrire un nombre, comme mettons, si j'écris 5, 4, 1. Fait que tous les joueurs vont placer leur nombre cachés comme ça. Quand tout le monde est prêt, on les dévoile. On les place dans l'ordre croissant. Fait qu'on les mettrait comme ça dans ce cas-ci. Et l'affaire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait aucun chiffre qui est commun dans les nombres en dessous. Comme ici, je suis correct, il n'y a pas d'autre 8, il n'y a pas d'autre 6, il n'y a pas d'autre 9. Donc, je suis bon ici. Le 5, il n'y en a pas. Le 4, il y en a un. Fait que vu qu'il y en a un ici, ça veut dire que ce nombre-là est annulé. Fait que lui, on peut l'enlever comme ça. Fait qu'il reste en jeu ces deux nombres-là. Le chiffre qui est en avant va être les points pour la manche. Donc, le joueur vert va avoir le 8 points plus le 2 parce qu'il est le joueur avec le nombre le plus élevé. Donc, il y aurait 10 points comme ça. L'affaire, c'est que tous les chiffres qu'il a utilisés doivent être barrés. Donc là, on pourrait barrer le 8, le 6 et le 9. Donc, les prochains tours, il ne peut plus utiliser ces chiffres-là. Donc là, c'est là que les joueurs, à la prochaine manche, ils vont devoir regarder tous les chiffres qui sont barrés pour essayer d'estimer les nombres qu'ils vont mettre. Fait qu'on fait ça, on fait plusieurs manches. Quand on a terminé, on écrit notre score de la manche, on recommence une autre fois et le total des deux nous donne le score pour la fin de la partie. Donc, The Number, c'est un jeu de party bluff, quand même assez de déduction aussi. C'est très original comme jeu. Puis à force de jouer, mais c'est là qu'on découvre un peu les subtilités. Puis il faut essayer de penser un peu comme les autres joueurs pour prendre le risque de mettre un plus gros nombre pour faire des points, mais versus prendre des chiffres qui sont barrés sur les autres joueurs pour peut-être faire un peu moins de points, mais comme ça être sûr d'en faire au moins. Donc c'est The Number. L'île au jeu.